Étape numéro 1, nous allons calculer nos ventes. Donc les ventes devront être affichées de la cellule C9 à la cellule L9. Alors, le principe est d'aller récupérer, donc je vais aller récupérer avec le signe égal, comme une liaison, le chiffre d'affaires en Allemagne, la vente plutôt. Donc je clique ici sur la cellule qui contient la valeur. Je vois ici, dans la barre de formule, la liaison. Je valide. Entrée. Donc, je peux m'occuper tout de suite du format et on pourrait s'amuser à faire une évaluation. Voilà, on a 0,87 points uniquement parce qu'on a un premier résultat qui est correct. Alors, si je veux tout de suite m'occuper du format, je peux, regarder, en prenant la sélection des ventes, utiliser autre format, d'accord, donc on me demande format monétaire. Donc en monétaire, j'en ai deux, hein. J'ai monétaire et comptabilité qui sont un peu différents. Voilà. Et je peux aller dans les détails, vérifier que ici on me demande 100 décimales, je vais enlever les décimales. On me demande bien le sigle euro et ici en nombre négatif le premier choix. OK. Donc ici, ayant sélectionné la totalité des valeurs, des cellules plutôt, j'applique le format à ma sélection. Maintenant, bien sûr, je ne vais pas ici aller faire égal Autriche et ainsi de suite. Nous allons devoir utiliser la fonction indirecte qui va me permettre de changer le mot Allemagne par une référence de cellule. Donc je vais supprimer, sachant que la cellule D5 est la même quelle que soit la feuille. Donc je vais appeler la fonction indirecte. Voilà. J'ai bien égal, indirect, ouvrez la parenthèse. Et je vais appeler mon assistant. Alors, voilà. Donc l'assistant ici, il me demande de compléter la référence texte. C'est-à-dire le premier argument de la fonction indirecte. Alors, quel est ici le premier argument, enfin le début du texte, c'est le nom de la feuille. Donc le nom de la feuille, je l'ai juste au-dessus. Donc c'est bien la cellule qui contient le mot Allemagne et qui correspond, fort heureusement, au nom de la feuille nommée Allemagne. Donc derrière, attention pour l'instant, vous voyez, j'ai quelque chose qui est incompréhensible. Derrière, je dois ajouter une chaîne texte. Donc pour ajouter une chaîne texte, je vais utiliser le caractère de concaténation. Je le vois ici, je le vois dans mon assistant. Et derrière, j'ai quoi? J'ai une chaîne texte. Donc automatiquement, je dois débuter avec des guillemets et juste derrière, je ferme les guillemets. Et maintenant, qu'est-ce que je peux remarquer? Que le résultat, le contenu de mon premier argument, c'est bien Allemagne, point d'exclamation, D5, et tout ceci en chaîne texte. Donc c'est bien ceci que je dois obtenir, et je clique sur terminer. Donc j'ai bien ici le résultat qui reste correct. Donc je refais la manipulation un peu plus rapidement. Donc moi je démarre toujours par égal et je vais chercher la feuille. Je clique sur la feuille et je prends le nom. Voilà, entrée. OK. Et seulement après, ici, je vais supprimer le nom de la feuille et je vais aller chercher la fonction indirecte. Alors,
et j'utilise l'assistant, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Donc là, je repars sur le nom de la feuille que j'ai juste au-dessus dans la cellule D8 et derrière, je vais ajouter en guillemets la chaîne texte, point d'exclamation, cellule D5. Donc D8 est en adresse relative, entrée, puisque ici j'ai référence à l'Allemagne qui est C8, ici D8. Donc je peux maintenant recopier ma formule vers la droite. Voilà. Voilà, je vais aller jusqu'au bout. Et voilà. Donc j'ai réalisé ici l'affichage des ventes au format demandé, évaluation. Voilà, donc j'ai 8,70. Je peux vérifier dans les options, je vais peut-être mettre ici exercice, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en version examen, dans l'évaluation, vous n'avez pas les aides, les touches pour avoir les commentaires. Donc je vais aller dans options, je vais mettre correction. Voilà. Donc évaluation, comme ça, hop, j'affiche. Voilà, je masque les commentaires. Et je peux voir que sur les premiers calculs que j'ai réalisés, je n'ai aucun commentaire. Donc, nous pouvons dire que les formules ainsi que les formats sont corrects. Ok, je vais pouvoir passer à l'étape suivante.